Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro des tutos de Renault. Pensez à vous abonner à notre chaîne, ça vous permettra d'avoir nos vidéos en exclusivité. Aujourd'hui, le montage des différentiels. On va partir d'un différentiel neuf. Pour la maintenance et l'entretien des différentiels, on verra ça dans un autre tuto. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous les différentiels de Kyosho Inferno MP10E. Mais effectivement, ce tuto est valable et s'applique pour tous les différentiels du marché, n'importe quelle voiture que vous utilisez et à peu près n'importe quelle catégorie. Le matériel que nous allons utiliser aujourd'hui: de la graisse cuivrée, de la graisse lithium, un tournevis hexagonal de 2 mm, peut-être une visseuse électrique avec un embout de 2 mm si vous en avez une pince à bec plat, de l'huile silicone et un chiffon microfibre. Passons donc au montage. On va commencer par graisser les noix avec notre graisse blanche au lithium. On vient mettre juste de la graisse sur la sortie de différentiel comme ceci. On vient l'installer dans le corps du différentiel en faisant quelques rotations. On s'aperçoit qu'ici, la gorge qui est présente sur la noix est complètement pleine de graisse. Donc ça va permettre de bien lubrifier le mouvement et aussi bloquer l'huile à l'intérieur du différentiel. Donc ça va vraiment améliorer l'étanchéité du différentiel. On essuie l'excès d'huile à ce niveau-là. On peut mettre en place le roulement et réinstaller la noix comme ceci. On met le premier joint. Alors vous avez sur certaines voitures, vous avez le joint, ensuite une rondelle et le premier pignon planétaire. Sur le diff aujourd'hui que nous avons du MP10E, on n'a aucune rondelle. Donc petite astuce pour bien faire rentrer le joint dans la gorge du différentiel, du corps du différentiel. Moi ce que je fais, c'est que j'utilise le pignon à l'envers comme ceci et je viens pousser le joint à l'intérieur de la gorge. À ce moment-là, la noix ressort, comme vous pouvez le voir. Je repousse la noix tout en maintenant le pignon poussé avec quelques rotations. Et normalement, si je fais tomber le pignon, le joint est parfaitement dans la gorge. Il n'est pas ressorti et on est prêt à installer le reste. Alors, petite particularité des diffs Kyosho, vous avez sur les diffs avant et arrière le pin qui rentre par un petit trou à l'intérieur du corps du différentiel. Si vous avez n'importe quelle autre marque de voiture aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc on vient insérer le pin par le petit trou jusqu'à le fixer dans le trou de la noix. On l'équilibre entre droite et gauche de manière à ce que vous ayez bien la possibilité de mettre le premier pignon planétaire. Et on vient insérer le premier pignon. Je le pousse avec mon index, avec l'autre main, je fais tourner la noix et normalement, clac, vous voyez, le pignon s'est mis en place. On est à peu près à fleur ici, entre la noix et le pignon. On vérifie qu'il y a un bon mouvement. Avant de passer au remplissage du différentiel, chose très importante aujourd'hui sur les diffs Kyosho, il faut bien penser à mettre la petite vis de 2 mm qui vient verrouiller et sceller le corps du différentiel, sinon tout va sortir par ici. Ça m'est déjà arrivé un nombre incalculable de fois. On vient serrer jusqu'à ce qu'on sente une petite butée. Alors vous regardez aussi à l'intérieur du différentiel que la petite vis ne dépasse pas, sinon elle va venir toucher le pignon satellite à l'intérieur. Personnellement, je mets aucune patte, rien du tout sur cette petite vis là, mais ne fuit pas en général. Je sais que Yushi Kanai par exemple met une petite patte téflon sur cette petite vis. Si jamais votre diff fuit par cette petite vis, je vous conseille de changer le corps du différentiel parce qu'en général le plastique est très dur et la jointure se fait quand même parfaitement. Et si jamais vous avez toujours cette petite fuite, ça arrive souvent avec de l'huile assez fluide
je vous conseille justement d'utiliser soit ce petit étanchéité téflon de plombier, ou à défaut un petit peu de frein filet qui va faire une meilleure étanchéité. Donc maintenant, on peut passer au remplissage du différentiel. Ici, un différentiel avant, réglage de base, donc en 7000. Je viens faire couler l'huile sur mon pignon. J'en ai toujours un seul planétaire. Je viens remplir en huile à peu près à la moitié du différentiel. Globalement, qui peut le plus, peut le moins. On va préférer en mettre un petit peu trop à cette étape-là, c'est pas un problème. Si vous en mettez pas assez, ça peut être plus compliqué par la suite. Donc voilà, on remplit à peu près jusqu'à la moitié du corps et on laisse de côté. Les bulles d'air vont remonter et pendant ce temps-là, on peut avancer sur les autres étapes. Donc, on procède exactement de la même façon avec la couronne. Donc que ce soit une couronne conique ou une couronne centrale, exactement pareil. Toujours la graisse, la couronne, on vient s'assurer qu'on en met assez, qu'on assure bien une bonne liaison entre les deux. On enlève l'excès. Mise en place du roulement. On remet la noix. Le joint. On vient mettre en place le joint dans la gorge. Donc toujours pareil, on presse. On pousse la noix de l'autre côté. Une rotation. Mon joint est parfaitement en place. Le petit axe. Voilà, et moi je m'arrête ici pour l'instant. Je vais mettre juste le joint papier en place. Alors sur la notice, ça vous conseille de l'humidifier avec de l'huile silicone pour bien qu'il fasse qu'il joue son rôle. En fait, il s'épaissit un petit peu. Personnellement, c'est pareil, je le laisse sec parce que pour moi, la jointure est quand même meilleure si vous avez le joint qui vient parfaitement plaquer la couronne et le corps du différentiel. Dans tous les cas, le joint va prendre un petit peu d'expansion avec l'huile. Pour le joint, tant que vous avez aucune fuite entre le corps du différentiel et la couronne, toujours pareil, pas vraiment besoin de le changer. À partir du moment où vous avez des fuites, c'est là, on verra dans le tuto maintenance, qu'il faut changer. Donc ça, toujours en attente, ici avec juste le pin et la couronne et mon différentiel avec les bulles d'air qui remontent. Alors comme pour les amortisseurs, pas forcément besoin d'utiliser une pompe à vide. Je peux fermer la graisse. Le temps qu'on fait le montage, les bulles d'air vont remonter dans l'huile et donc vous n'avez pas forcément besoin de ce genre d'utile accessoire. Donc ici, l'axe qui vient supporter les deux pignons satellites et une petite rondelle de chaque côté derrière le pignon. Alors ici, c'est valable pour le Kyosho. Il y a certaines voitures qui n'ont pas du tout de rondelle derrière les pignons satellites. Ces rondelles ont pour but de vraiment améliorer le mouvement. Je sais que sur certaines voitures, par exemple les voitures Losi, on les enlève de manière à donner un petit peu plus d'espace au pignon et à avoir moins de verrouillage mécanique du différentiel. Ça apporte une voiture plus facile à piloter. Donc faites bien attention à suivre la notice de votre voiture ou au moins les conseils des pilotes qui l'utilisent. On vient mettre en place le premier axe, donc dans la gorge prévue, et on le fait descendre dans le logement avec le petit plat vers le haut qui va permettre au deuxième croisillon de venir s'intercaler. Exactement de la même façon, l'axe, le premier pignon, le deuxième pignon, une rondelle de chaque côté. Alors si jamais c'est un petit peu compliqué à les mettre, je sais que moi j'ai trempé mes doigts dans l'huile silicone, ça permet d'avoir les rondelles qui collent aux doigts à chaque fois, et du coup après elles vont coller naturellement au pignon. Donc là à l'inverse, pour le mettre, le premier axe on tournait le plat vers le haut, pour le deuxième on va tourner le plat vers le bas, et du coup il va venir s'imbriquer dans le premier axe. Donc là, l'huile s'évacue un petit peu.
Vous voyez là, les deux croisillons sont bien en place. On pousse quand même le tout vers le bas pour être sûr que ce soit bien imbriqué. Vous pouvez faire aussi un petit mouvement droite-gauche comme ça, voilà, avec la noix, une petite rotation. Ça permet de voir que les pignons sont dans le bon sens. Et on vient mettre le deuxième pignon. Vous voyez, là j'ai de l'huile qui crache un petit peu, je viens le pousser. Et donc j'ai mon excédent d'huile qui vient dégorger là maintenant du différentiel. Avec le doigt ou un chiffon, on vient enlever cet excédent là. Et en fait, on sait que le différentiel là, il est parfaitement plein et il va pas se mettre en pression. Alors je sais qu'il y a certaines marques qui vous proposent d'utiliser une balance pour peser le poids de l'huile. Mais globalement, voilà, de cette manière-là, vous êtes sûr que votre différentiel il est plein. Il n'y a pas d'huile qui déborde. Si jamais vous êtes pas sûr et vous n'avez vraiment pas envie de le mettre en pression, vous pouvez enlever encore avec l'outil l'excédent qu'il y a ici parce que la noix va venir à l'intérieur du pignon ici. Et là, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de problème. Petite chose avant de fermer le différentiel, pour bien être sûr, encore une fois, petite astuce, ce que je fais, c'est que je fais tourner le pignon de manière à ce que la gorge du pignon soit dans l'axe des vis. Et je fais exactement la même chose ici, sur ma couronne, donc le pin dans l'axe des vis. C'est peut-être un détail, mais globalement, quand vous allez fermer votre différentiel, vous êtes sûr que si vous mettez directement l'axe dans l'alignement du différentiel, et ben vous êtes sûr que dans l'alignement des vis, vous êtes sûr que quand vous fermez le différentiel, tout vient bien dans la gorge matchée. Donc là, on vient positionner la couronne sur le corps du différentiel. On voit que le joint papier est bien dans l'alignement des vis. On pousse et là, tout est en place. Il ne nous reste plus qu'à installer les vis. On peut même presser les deux noix, s'assurer qu'il y a un bon mouvement avant même la fermeture du différentiel et être sûr que justement tout est bien libre. Si jamais au moment de fermer votre différentiel, vous avez de l'huile qui crache par les trous de la couronne, c'est que vous avez mis trop d'huile ou pas assez nettoyé votre différentiel avant de vraiment placer la couronne. Donc je vous invite à enlever un petit peu d'huile avec un outil comme ça, voilà, dans les trous. Ça vous permet d'enlever l'excès, mais faites attention la prochaine fois à effectivement bien enlever l'excédent d'huile avant de fermer le différentiel. Donc on vient mettre en place la première vis. On va faire prendre. Alors là, ça va dépendre des marques. Encore une fois, vous avez des plastiques qui sont plutôt durs sur certaines marques, plutôt mous sur d'autres. On vient vraiment juste mettre en place la vis. Elle n'est pas complètement serrée. Vous attendez à ce qu'elle rentre un petit peu dans le fraisage. Ça permet encore d'avoir un petit peu de mouvement de la couronne, voyez, pour que les autres vis s'intercalent et se mettent bien en position. Donc, comme à peu près partout dans le modélisme ou dans la mécanique, on va serrer en croix. Donc, j'ai fixé la première vis ici. Je viens apposer la deuxième vis diamétralement opposée à celle-là. Alors, vous pouvez utiliser une visseuse électrique, c'est plus rapide. Faites bien attention à ce qu'elle ne soit pas en position trop rapide parce que ça fait vraiment chauffer les plastiques, surtout quand votre corps de différentiel est neuf. Et chose aussi très importante, au couple que vous allez utiliser. Si jamais le couple de serrage est trop important, vous allez foirer le corps du différentiel. Et ça, on le verra évidemment dans le tuto maintenance. Mais si vous avez une vis de corps de différentiel qui est foirée, ça peut vous générer une fuite. Et je vous conseille vraiment de changer le corps du différentiel à ce moment-là. Et peut-être même les vis qui peuvent être abîmées. Donc la deuxième vis, pareil, on vient la mettre dans son logement jusqu'au bout, jusqu'au fraisage, sans verrouiller encore une fois. Donc là, vous voyez, ma couronne, elle a un petit jeu encore parce que les vis ne sont pas totalement serrées. On fait exactement la même chose avec les deux autres vis. Donc maintenant, nos 4 vis sont en place. Il suffit de verrouiller
la couronne et le serrage. Donc je choisis la première vis, je viens bloquer le serrage, ensuite la deuxième diamétralement opposée à la première, et ensuite dans n'importe quel ordre les deux dernières vis. Mon différentiel est terminé. J'essuie un petit peu l'excédent qui peut ressortir par les têtes de vis. L'excédent d'huile un petit peu partout. Et là, vous voyez, je m'assure qu'il y a un bon mouvement, que d'un côté comme de l'autre, les noix tournent correctement, que le mouvement est assez libre. Si vous sentez que le mouvement est pas libre et que vous sentez vraiment l'engrenage des pignons, il se peut que soit les joints, soit les pins à l'intérieur soient pas mis correctement, vos pignons sont pas vraiment en place, et là je vous invite à redémonter. Pour le calage du différentiel, ce qui est fait généralement dans les kits, c'est qu'on vient apposer une rondelle d'un côté ou de l'autre du différentiel pour bien le caler et l'aligner avec le pignon d'attaque dans la cellule. Ce que je vous conseille moi en général sur quasiment tous les Buggy Kyosho aujourd'hui, c'est-à-dire que ce soit le MP10, le MP10 TKI2, le MP10E, je mets une rondelle de 2/10 côté opposé au coupe conique, ce qui permet de décaler le coupe conique vers l'extérieur, avoir le jeu nécessaire, et pour moi une seule rondelle suffit. L'astuce du jour, parce que c'est vrai que quand on vient fermer la cellule, on peut vraiment mailler et tordre cette petite rondelle. C'est assez compliqué à mettre en place quand on a la cellule qui est ouverte et qu'on doit tout fermer avec les triangles et tout ça. Ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est d'utiliser cette référence 96 773. En fait, c'est des petites rondelles qui vont venir derrière le roulement. Donc des petites rondelles de 2/10, donc exactement la même façon, vous la mettez avant de fermer votre différentiel, avant de le monter complètement. Alors ça, c'est quand vous avez déjà fait votre calage, parce que ça, c'est le calage que je vous donne, mais c'est vrai que sur chaque voiture, vous allez apposer des rondelles d'un côté ou de l'autre des roulements en fonction du jeu que vous avez besoin. Donc si vous mettez des rondelles côté couronne, vous allez diminuer le jeu. Si vous mettez des rondelles côté opposé à la couronne, vous allez augmenter le jeu. Et donc, une fois que vous avez monté votre différentiel, mis vos rondelles et ajusté ce que vous avez besoin, au prochain démontage, par exemple, moi, je sais que j'ai une rondelle de 2/10 côté opposé. La prochaine fois, quand je démonte mon différentiel, je mets cette rondelle-là de 2/10 ici, derrière le roulement. Je fais bien attention, évidemment, à la prochaine maintenance. Et j'ai mon différentiel qui vient directement dans la cellule sans m'embêter avec ces grosses rondelles-là qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez difficiles à mettre. Dernière chose maintenant, avant de mettre le différentiel dans la cellule, on va graisser la couronne avec la graisse cuivrée. Donc c'est une graisse qui a des micro-particules de cuivre à l'intérieur et qui va vraiment limiter la friction du différentiel, permettre d'avoir un mouvement ultra fluide, une meilleure roue libre de la voiture. Donc vous voyez, je prends une petite noisette avec mon tournevis de 2 mm et je viens la poser sur la couronne par petites touches. Voilà, je l'étale un petit peu et globalement quand vous allez le fixer dans la cellule, il va se mettre à peu près partout sur tout le tour de la couronne et assurer une bonne lubrification du mouvement et permettre de maintenir le plus longtemps possible et d'allonger la durée de vie de votre coupe conique. Et voilà, tout est prêt. Il suffit juste d'aller en piste et profiter maintenant d'un diff constant qui ne fuira pas. Pensez bien à vous abonner à notre chaîne pour avoir nos vidéos en exclu dès leur sortie et amusez-vous bien. Ciao, ciao!